Bonjour, bienvenue sur PP World. On va parler d'un téléviseur, encore une fois, mais un truc jamais vu de la marque, voilà, au-dessus de ma tête, comme ça, marque chinoise, qui a osé techniquement un produit. Je me suis dit, non mais les gars, là, mais qu'est-ce qui se passe? Vous allez voir, techniquement, c'est unique au monde. Vous êtes prêts? On y va. Voilà, un téléviseur, comme il est beau. Comme vous le savez, le problème du téléviseur LCD, c'est de fabriquer du noir. C'est compliqué pour un téléviseur LCD de fabriquer du noir parce qu'on rétro-éclaire. Et donc, comme la lumière derrière, il faut arriver à la bloquer. Donc du coup... Je rigole d'avance. Du coup, Hisense s'est dit, bah, c'est très bien, il y a une dalle LCD qui commence à bloquer la lumière. Et si on rajoutait une deuxième dalle LCD en sandwich? J'ai dit non mais c'est pas vrai, ils n'ont pas fait ça. Eh bien oui, ils l'ont fait. Je vais aller sur la tranche du téléviseur pour vous expliquer. Vous avez le rétroéclairage qui est donc ici. Vous avez devant le panneau LCD Ultra HD classique et entre les deux, en sandwich, vous avez une dalle LCD Full HD supplémentaire. Donc ce qui fait qu'au final, vous allez avoir une luminosité, enfin les contrôles des grilles, qui est fait par 2 millions de points de contrôle plutôt que comme ça 500, 600 ou 5000 au maximum. Donc ça va donner des résultats complètement différents avec ces deux dalles. On additionne les ratios de contraste et on additionne les caractéristiques de blocage de la lumière. Vous allez voir dans quelques instants. Voilà, regardez, il n'y a pas de blooming, il y a une parfaite séparation entre le noir et le blanc. Pourquoi? Parce qu'en effet, il y a 2 millions de points qui permettent de gérer cette lumière, contrairement à là où c'est un petit peu le plat de spaghetti, Tetris, mon amour, tandis que là, voilà, c'est totalement différent. Pour info également, Hisense a baptisé cette technologie ULED XD Dual Cell. Alors Dual Cell, c'est pour les deux dalles. Techniquement, on a affaire à un téléviseur LCD classique avec un rétroéclairage LED ainsi que des quantum dots, donc c'est du QLED. La colorimétrie est assez gigantesque, 100% du DCI-P3 avec, attention, des pics de luminosité qui dépassent les 2800 candela au mètre carré, donc ça pulse. Le produit est HDR et la dalle s'agite en 100 Hz. Évidemment, Hisense lance ce produit pour concurrencer les caractéristiques, notamment du ratio de contraste, de l'OLED. Enfin, on va reparler quand ça sera définitif, là c'est encore un prototype. Donc c'est dingue quand même comme technique d'avoir comme ça placé une dalle LCD en sandwich entre le rétroéclairage et la dalle pour gérer encore mieux le contrôle des grilles, donc la luminosité et autres. C'est délirant. Alors le produit qui est derrière est encore un prototype. Vous allez me dire, oui prototype, est-ce que ça va arriver, pas arriver? En général, moi je connais bien les gens d'Hisense, quand ils commencent à lancer un truc comme ça, ils balancent après. Donc en 2019, je pense que ça va arriver cette technologie. Mais attention, Hisense m'a dit, en 2019, tous nos téléviseurs seront Dolby Vision et HDR 10+. Là, ça rigole plus les enfants. Donc je ne sais pas si ce modèle qui a deux dalles sera vachement plus cher qu'un modèle qui a une seule dalle. J'en ai aucune idée, il n'y a aucune idée de prix, on ne sait pas encore. C'est des protos, c'est des idées, le CES est fait pour ça. Et moi je suis là pour vous offrir des petits vidéoblogs comme ça de trucs absolument fous, quoi. Les mecs ont pensé à mettre deux dalles, quoi. Si vous ne voulez pas de rétroéclairage, c'est l'OLED ou le micro-LED. Lui, il n'y a pas de rétroéclairage. C'est fini, j'en sais pas plus. Ça m'a fait kiffer, alors j'ai dit tiens, je vais faire la petite capsule vidéoblog là-dessus. Voilà, c'est une technologie comme une autre, mais c'est à avouer que c'est du jamais vu quand même. À bientôt sur PP World. Ciao. En petit bonus comme ça dans la vidéo, hein, Hisense a également des téléviseurs 8K avec 5000 zones de rétroéclairage. Ça ne sera pas en vente cette année, ça sera pour 2020 la bestiole, ça c'est un prototype tout mignon, voilà, pour montrer qu'on l'a. You'll be able to see the colors that the artists, the teams that made Stranger Things, Lost in Space, a lot of the other shows you're going to see. Sony is very, very big on giving you the creator's intent, the true image that they designed and have that vision. Awesome presentation, man. So actually, just from Washington. You did? Yeah, I watched Yes, yes. Oh, yeah, that's right where we live. They just, our zip code is. Yeah, I just moved from San Diego to Vegas. San Diego. Yeah, I managed to sell this house in Outstanding. Great presentation. Thanks for listening. What does IMAX enhance mean? Absolutely. So IMAX is very specific about the certain quality that comes to anything that you're doing on. So IMAX, so that when you color, contrast, clarity is important. IMAX has to be the different master a lot of the time. You have the quality of the picture that you can show on a giant screen and it still looks amazing. So there.